Bonjour, my name is Berita. I am a multi-award-winning singer-songwriter from Southern Africa. You are tuned into Harmony TV, your favorite channel for Pan-African content. Do enjoy. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne Harmony TV pour une nouvelle édition de spécial panafricanisme. Je suis Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Aujourd'hui, nous allons clôturer la deuxième série de notre émission qui a été consacrée au rôle des femmes dans le panafricanisme. La date que nous avions retenue était celle du 31 juillet, qui marque notamment le 60e anniversaire de la création de l'Organisation panafricaine des femmes à Dar es Salaam en Tanzanie. Au cours des précédentes émissions, nous nous sommes donc attardés sur les figures majeures, mais également les groupes de femmes qui ont joué un rôle en Afrique et dans la diaspora, dans l'émancipation des peuples vis-à-vis de l'esclavage, du colonialisme et du néocolonialisme, mais également dans la construction de l'unité africaine et dans la conquête d'une plus grande dignité des peuples africains. Les femmes ont joué un rôle essentiel à ce niveau-là. Nous avons vu des figures qui ont servi de modèle à des générations et d'autres qui ont également bâti des projets politiques, économiques, culturels et sociaux qui continuent d'inspirer les générations actuelles. Nous avions commencé notre série avec la figure de Miriam Makeba, grande chanteuse, militante sud-africaine, engagée contre l'apartheid et contre toutes les formes de discrimination et de domination, et qui a pris le titre pour le XXe siècle de Mama Africa. Nous allons terminer cette série avec une autre femme qui, dans ce XXIe siècle, se bat pour les intérêts des peuples africains. Cette femme se nomme Aminata Dramane Traoré. Elle est née en 1947 dans un quartier populaire de Missira, à Bamako, dans une famille modeste. Durant sa jeunesse, elle va notamment fréquenter les milieux de l'Union soudanaise du Rassemblement démocratique africain. Nous sommes dans le Soudan français, colonie française, qui en 1960 prend son indépendance, dans un premier temps dans le cadre de la Fédération du Mali avec le Sénégal, avant de rompre et de proclamer son indépendance sous l'égide de Modibo Keïta, un président socialiste, panafricaniste, et convaincu de la nécessité de mettre en place une économie planifiée pour vaincre la question de la pauvreté et du sous-développement. Aminata Traoré, après avoir donc réalisé des études, va se tourner vers la Côte d'Ivoire. Elle va devenir chercheure à l'université d'Abidjan au milieu des années 70 et dans ce contexte, elle sera détachée auprès du ministère de la condition féminine ivoirien. Il s'agit du premier ministère de cette nature créé en Afrique francophone par Félix Houphouët-Boigny. Dans le cadre de ses activités en Côte d'Ivoire, mais également dans toute la sous-région, Aminata Traoré va s'engager dans un certain nombre de projets, des projets régionaux concernant la promotion du rôle des femmes, concernant des projets de gestion de l'eau, des projets d'assainissement pour améliorer les conditions d'existence matérielle des populations et en premier lieu des femmes. Son parcours professionnel l'amène à interroger la manière dont on veut intégrer les femmes dans un modèle de développement, au lieu de penser un modèle de développement alternatif à partir justement de la perspective des femmes africaines. Cette asymétrie est liée à la manière dont le développement s'inscrit dans la continuité des politiques de colonisation et du modèle de coopération qui est pensé depuis le Nord pour le Sud. Le Nord pense, le Sud exécute. Et dans ce contexte-là, ce sont généralement des femmes occidentales, blanches, qui sont envoyées comme consultantes et expertes dans les pays africains, et jamais des femmes africaines envoyées pour servir de consultantes ou d'expertes pour les sociétés occidentales. C'est dans ce contexte-là que se développent notamment des féminismes eurocentrés contre lesquels Aminata Traoré et bien d'autres femmes vont s'opposer dans le courant des années 70.
Aminata Traoré s'inscrit ainsi dans la continuité et dans le réseau de plusieurs femmes que nous avons vues lors des épisodes précédents. On pourrait notamment citer Jacqueline Kizerbo, dont elle est très proche dans le cadre justement de ces différentes activités en faveur donc de l'émancipation économique et sociale des femmes. Awa Keïta, qui est une figure importante et majeure parmi les dirigeantes de la panafricaine des femmes, ou encore Jeanne Martin Cissé, la diplomate guinéenne qui joue à cette époque un rôle sur la scène internationale. Toutes s'opposent à une certaine vision du féminisme eurocentré, dans lequel on ne demande qu'à la femme africaine de répéter les théories qui sont produites par les pays du Nord. Aminata Traoré est donc à la fois une penseuse libre, mais également une transformatrice. Dans son quartier de Missira à Bamako, elle fait construire en matériaux locaux un centre culturel qui sert également de centre de formation, le centre Amadou Ampateba, un restaurant et une maison d'hôtes. Cette maison d'hôtes où je me trouve aujourd'hui dans le cadre de cette dernière émission de notre série. Mais c'est également tout le quartier qu'elle contribue à réhabiliter, sur le plan notamment de la voirie publique, la question de l'assainissement, la question de l'environnement, du milieu de vie, de l'espace quotidien, sont des enjeux de conquête pour les femmes et pour les populations africaines de manière générale. Aminata Traoré a ainsi la particularité d'être à la fois une femme africaine de proximité, inscrite dans son environnement quotidien et local, et en même temps une personnalité, une essayiste, une experte avec une réputation internationale, ce qui correspond quelque part aux différentes géométries du panafricanisme. Mais c'est en occupant et surtout en quittant en 2000 le poste de ministre de la Culture et du Tourisme qu'elle occupait depuis 1997 et en incarnant l'une des voix les plus fortes, les plus crédibles, les plus intègres de l'altermondialisme, qu'Aminata Traoré va aussi démontrer la nécessité de garder un esprit critique, libre, constructif et pragmatique. Pour donner sens et témoigner justement de son engagement, elle va produire un certain nombre d'essais qui vont avoir un impact très important au tournant du XXIe siècle. Le premier est publié en 1999. Il a pour titre « L'étau ». Il s'intéresse en fait à la manière dont les réformes économiques et sociales draconiennes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dans les années 1990 ont produit du chômage, de la pauvreté, de la misère et font peser sur le dos des populations africaines le poids de la dette que dénonçait déjà en son temps Thomas Sankara. Effectivement, au début des années 1990, la quasi-totalité de nos États entre dans des programmes d'ajustement structurel dans lesquels on demande de mener des réductions budgétaires sur les secteurs de la santé, de l'éducation et également de l'environnement. C'est-à-dire que tous les points qui touchent précisément à la jeunesse et aux femmes en premier lieu, en termes de réalisation quotidienne, vont être impactés par les politiques économiques du FMI. C'est la logique néolibérale, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'alternative. Et cela pose un certain nombre de questions. Comment notamment l'asphyxie économique dénature les sociétés africaines et empêche la réalisation de tout véritable projet politique démocratique qui serait porté par la souveraineté des peuples. Comment les peuples doivent lutter contre les logiques qui sont liées au marché. Et comment des idéologies en reconfiguration comme le panafricanisme, qui devient incarné en 2002 par l'Union africaine, sont soumises également à des logiques néolibérales qui ne tiennent pas compte des réalités premières et des besoins premiers des populations. En 2002, elle publie un second ouvrage dont le titre également est particulièrement fort, Le viol de l'imaginaire. Dans cet essai, Aminata Traoré démontre aussi les effets ravageurs de la mondialisation sur les imaginaires, sur la construction d'un ailleurs comme espace et lieu de réussite. Et derrière tous ces enjeux, ce sont les questions de migration, les questions d'exil, les questions de dépossession, de prédation,
de perte de son identité, de disparition des repères culturels qui sont évoqués. Le viol de l'imaginaire, L'étau, ces deux ouvrages-là accompagnent le passage de l'Afrique au XXIe siècle dans un contexte de domination et d'oppression néolibérale. En 2008, elle publiera également, parmi d'autres textes, L'Afrique humiliée, qui est une réponse au discours de Dakar du président français Nicolas Sarkozy, qui affirmait à cette occasion que l'homme africain n'était pas suffisamment entré dans l'histoire et qu'il était hanté par la répétition des saisons. Ce discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, qui a été prononcé dans l'amphithéâtre Cheikh Anta Diop de l'université de Dakar, montre aussi quelque part la manière dont les stéréotypes racistes sont restés prégnants dans l'esprit des dirigeants européens. Aminata Traoré, tout en maintenant donc ses positions à travers ses essais, apparaît également en 2006 dans un film intitulé tout simplement Bamako. Ce film de Abderrahmane Sissoko revient ou témoigne de manière fictive d'un procès qui serait mené par les sociétés civiles africaines contre le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Dans les années 2000, donc, Aminata Traoré devient la voix africaine, la plus audible et la plus crédible de la défense des intérêts économiques et socio-culturels des peuples africains. Altermondialiste, figure majeure du mouvement né lors du Forum social mondial de Porto Alegre, essayiste, autrice et signataire de plusieurs appels et manifestes contre le néolibéralisme, Aminata Traoré est également engagée au Mali. Elle y est notamment l'animatrice du Forum pour un autre Mali, le FORAM. C'est dans ce contexte qu'elle prend notamment position contre la guerre et le rôle de pompier pyromane de la France au Mali, à partir notamment de 2012, dans la continuité de la guerre de Libye et de la guerre de Côte d'Ivoire. Dénonçant par ailleurs une forme de démocratie servant de paravent à l'affairisme économique et politique, elle ne ménage aucune force politique du paysage malien et africain. Ces analyses sont également un appel à ce que la société civile prenne ses responsabilités. C'est donc ici, à Bamako, dans ce Mali qui fait face à une guerre menée par différents impérialismes, qu'Aminata Traoré m'a invité pour une semaine de travaux sur les enjeux économiques, les exigences et les promesses du panafricanisme. Nous avons travaillé plusieurs thèmes, comme l'économie, le rôle de la gauche et des BRICS, ou encore les transitions politiques, écologiques et culturelles, évidemment politiques, dont le Mali, demain, a besoin. Dans la continuité de la journée du 31 juillet, journée panafricaine des femmes, nous avons évidemment consacré un temps d'échange aux femmes et aux jeunes et au rôle qu'ils doivent jouer dans le Mali de demain, dans l'Afrique de demain. Nous avons retenu la contribution historique des femmes à tous les niveaux, à toutes les époques et dans tous les domaines de la libération et de l'unité africaine. Nous avons également souligné le caractère encore trop vulnérable des femmes, aussi bien dans les situations de conflit armé que dans l'offensive néolibérale lancée pour les convertir à l'individualisme, à l'entrepreneuriat ou à des formes de leadership et d'empowerment qui sont en réalité de nouvelles chaînes plaquées sur les poignets et les pieds des Africaines et des Africains. Des femmes africaines accusées par Emmanuel Macron de faire trop d'enfants, notamment au Niger ou au Mali, incarnent cette crainte de l'Occident envers la démographie africaine. Une solution endogène passe donc par de vraies politiques sociales et panafricaines qui ne peuvent qu'amener à repenser les solutions militaires ou migratoires choisies par les hommes à la tête de nos États. La conclusion de notre seconde série consacrée donc aux femmes dans le panafricanisme, dans le cadre de votre émission spéciale panafricanisme sur Amani TV, est que les femmes sont aussi porteuses de solutions. Elles savent être,
comme le répète si bien Aminata Traoré, des mères sociales, celles qui donnent la vie, celles qui éduquent et qui s'occupent aussi des enfants des autres. Elles imposent également à tout un chacun, hommes et femmes, que nous soyons en capacité de comprendre que ce sont les femmes qui nous ont portés et que viendra le tour où il sera à nous également de les porter. C'est donc sur ces mots que s'achève la seconde série de votre émission spéciale panafricanisme consacrée au rôle des femmes dans le panafricanisme. Je vous remercie de nous avoir suivis pendant toute cette série et je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions de spécial panafricanisme. C'était Hamzat Boukari Yabara, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme, depuis Bamako, capitale du Mali, capitale de l'Afrique, capitale des femmes africaines. Très bonne soirée, au revoir.